ça? Neutre dans l'annuaire, et à partir de là, donc un contact téléphonique, et ensuite ils peuvent venir me voir. Ok, est-ce que Nouvelle Frontière, what's the matter? Why you keep stopping me? No, I'm stopping you and pointing to the camera. You're supposed to focus your attention. Like this. Okay, I thought when he said that I was supposed to start talking, that's all. Hold this hand up to let you know that we're starting. Okay, then we'll just wrap. And then when he does this, I'll go like this. Okay, okay. So that's, We're starting stage. This one is your okay, those are different signals, okay. Nous avons ce soir avec nous Christian Doué, qui est un représentant, ou plutôt qui travaille pour Nouvelle Frontière. Nouvelle Frontière est une agence de voyage. Christian, bienvenue au programme franco-américain. Bonsoir Lénie. Bonsoir. Je pense que la plupart des Français, enfin des Français à San Francisco et même peut-être des Franco-Américains, peut-être ont entendu parler de Nouvelle Frontière, mais ne savent pas exactement où vous trouvez, ou peut-être ne savent pas peut-être que vous existez. C'est possible. Je voudrais savoir, en tant qu'agence de voyage, est-ce que vous pensez que beaucoup de gens à San Francisco vous connaissent? Moi je crois que oui, nous sommes ouverts déjà depuis 3 ans. Oui. L'ouverture s'était progressivement, c'est-à-dire que nous avons fait une campagne de promotion de publicité dans les journaux, Ah, d'accord. que le bouche à oreille a également joué et Aidé. et les gens progressivement sont venus à nous, non seulement les Français, mais les Franco-Américains comme vous dites, et également la clientèle américaine qui est intéressée, qui commence à nous connaître, notamment par des opérations charter que nous avons entrepris l'été dernier. Et vous êtes donc dans le Chronicle, vous mettez bon charter, vol, charter, et on vous appelle, Voilà, c'est ça? C'est ça, nous sommes dans le Chronicle, nous étions également à Los Angeles dans le Los Angeles Times et on nous connaît comme cela et on nous appelle par téléphone. Est-ce que Nouvelle Frontière est une franchise qui a beaucoup d'agences de voyage en France? Nouvelle Frontière, en fait, a au moins une 50aine d'agences en France. Ah d'accord, c'est une grande compagnie. C'est une grande compagnie et elle a créé ensuite de nombreuses filiales à l'étranger, en Europe notamment, dans les territoires d'outre-mer. Et ensuite, il y a eu pour les États-Unis la filiale de New York qui a été créée. Et dont avant la vôtre? Avant la nôtre, bien sûr, puisque New York a 2 succursales qui sont Los Angeles et San Francisco. Et d'après ce que je comprends bien, beaucoup plus de Français viennent vers la côte ouest qu'est, ou bien à peu près
autant? Au départ, quand Nouvelle-Frontière s'est établie aux États-Unis, ils ont créé le bureau de New York parce que essentiellement la clientèle européenne, française, était attirée par la côte Est avec des charters qui s'arrêtaient à New York. Et au fil des années, les touristes français Aiment beaucoup la aiment Californie? beaucoup la Californie, ont voulu aller plus loin et ont donc continué vers la côte Ouest, d'où l'intérêt d'ouvrir des bureaux ici et d'étendre les opérations charter jusqu'à Los Angeles et San Francisco. Et votre rôle, donc, vous travaillez pour Nouvelle-Frontière. Oui. Votre rôle, quel est votre rôle? Mais écoutez, Nouvelle-Frontière est divisée en deux départements. Oui. Le département réceptif dont je m'occupe en particulier et le département commercial qui est dirigé par Alexis Sledge dans le bureau. Donc, tous les gens qui passent par Nouvelle-Frontière en France ont une connexion avec Nouvelle-Frontière ici, avec vous. Absolument. Et nous sommes au courant, bien sûr, de tout leur séjour. On reçoit, bien sûr, par Telex les différents programmes. Et pour 1989, il s'avère que nous allons certainement presque doubler Le nombre de touristes? le nombre de touristes, notamment pour ce qui est groupe. Mais Ah d'accord. Est-ce que vous avez beaucoup de voyages organisés, c'est ça? nous avons beaucoup de voyages organisés, en bus essentiellement, Oui. et qui font donc essentiellement sur la côte ouest les 3-4 États les plus connus, c'est-à-dire la Californie, l'Arizona. Donc vous servez donc, l'Utah, d'agence tourisme pour voilà, pour la France voilà, un peu. nous servons, Surtout pour nous assistons en fait Nouvelle-Frontière. tous ces touristes français. Vous êtes donc public relations. Vous voulez que vos clients soient satisfaits d'être passés par vous, Bien c'est ça? sûr. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi là pour vérifier toutes les prestations, Mhm. vérifier et être en contact avec les hôteliers, les compagnies de transport et autres. C'est beaucoup de travail. Si C'est- vous dites combien de personnes à peu près viennent vers la Californie? En 88, nous avons eu 75 000 personnes et C'est beaucoup. en 89, nous escomptons 100 000 personnes. Et dont- vous vous occupez de tant de gens pendant une année? En fait, les touristes sont essentiellement concentrés en provenance de France aux périodes de l'été, c'est-à-dire Oui. entre juin et septembre. Et alors c'est... Nous en recevons à peu près la moitié sur la côte ouest et parmi cette moitié, donc 50 000 personnes, de très nombreuses personnes arrivent avec des prestations simples, c'est-à-dire qu'elles arrivent avec un billet d'avion Oui. et que sur place elles se débrouillent. Et D'accord. parmi, Et donc c'est vous qui ceux- leur dites, bon, vous pouvez rester à cet hôtel, etc. voilà, parmi ceux qui viennent nous contacter. Et puis il y a donc cette... Vous leur dites peut-être d'aller voir l'office de tourisme si vous êtes débordé? Pourquoi pas, les Français sont des gens débrouillards et ils savent à quelle porte frapper, mais ils viennent donc, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous et nous demander toutes sortes d'informations et notamment leur préparer. Je ne comprends pas toujours pourquoi vous pensez qu'il y aura beaucoup plus en 89. Pourtant, toutes les fêtes seront en France, pas ici. Mais parce que les touristes sont obligés de préparer à l'avance leurs vacances et Oui, nos ils ont déjà préparé. bureaux de Paris nous ont annoncé que Vous avez beaucoup les prévisions pour 89 étaient Énormes. énormes et au niveau du voyage organisé, il y avait Ça à a peu doublé, près peut-être 2 fois plus de personnes. Donc Ah bon utiliser des tours Donc les organisés. Français qui devraient peut-être célébrer le bicentenaire vont partir vers les États-Unis, et puis les Américains vont partir vers la France, Je peut-être? crois que c'est ça. Les Français restent très peu, enfin ceux qui aiment partir à l'étranger, Ne vont pas ne- assister à toutes ces festivités. et choisissent toujours juillet, août pour partir. C'est dommage, ils C'est vont rater dommage. tout ça. Mais je crois que les Parisiens ou même les provinciaux auront tellement d'activités et d'expositions et de manifestations qui vont durer de janvier à décembre 89 que en fait les fêtes qui vont être focalisées pour le 14 juillet seront essentiellement pour les touristes qu'ils soient étrangers ou français de la province si ça se passe essentiellement à Paris. La plupart des festivités seront à Paris, n'est-ce pas? Enfin, à moins qu'elles soient aussi vers Cannes, Nice. Oui, d'après les dépliants qu'on a pu recevoir de l'Office du tourisme ou de différents organismes, il s'avère que la France va participer, toutes les provinces vont participer à cet effort pour le Tout le monde. bicentenaire. Tout le monde. Il est certain que Paris le cadre de Paris C'est beaucoup plus grand, oui. propice pour les différentes manifestations. Et il y aura effectivement beaucoup de choses de faites là-bas. Alors, vous occupez aussi des Américains, des Franco-Américains et Oui. des Français qui vont vers la France. Absolument. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'il y a, disons, des nouveaux programmes pour cet été? Bien, suite
au bicentenaire, nous avons été bien sûr obligés de faire preuve d'imagination, de prévoir bien sûr beaucoup plus de possibilités pour partir. Et nous travaillons déjà avec des compagnies régulières, essentiellement avec la compagnie UTA qui part sur la France 3 fois par semaine. Qui vont augmenter ça. Et qui risquent d'augmenter leur fréquence ponctuellement pendant l'été. Pour le juillet, peut-être. Peut-être juillet, peut-être un petit peu avant juin pour les grands départs de vacances et puis bien sûr pour les retours. Mais nous n'avons pas encore les programmes définis. Pour cela, nous les attendons. Et pour ce qui est des opérations hors compagnie régulière, nous avons les charters que nous avons déjà inaugurés l'année dernière avec Corsair et que nous recommencerons cette année. Corsair existe aussi à San Francisco? Corsair a servi en 88 Los Angeles et San Francisco ainsi que New York. Est-ce que Corsair a San Francisco Paris direct? Oui, normalement c'est un vol direct avec une étape éventuellement sur la côte est pour un refueling, mais donc un 747 qui permet un gros porteur, absolument. Oui. Et pour peut-être parler de prix, c'est-à-dire je pense que tout le monde est intéressé par les prix. Oui. Quels sont les prix les plus raisonnables que vous offrez? C'est-à-dire, vous avez dit que Corsair c'est un charter. Oui. Un aller Paris, San Francisco-Paris devrait coûter combien? Un aller-retour devrait coûter dans les $500. Et ça, c'est ce qui est réservé 3 mois d'avance? Non, ça peut être réservé 1 mois à l'avance selon les disponibilités, Ah bon? mais ça peut s'étager entre 500, 550 et $600 en fonction des dates de départ et des dates de retour. Et pour Nice? Pour Nice, eh bien, habituellement, ce qui se passe, c'est qu'on ajoute un vol de connexion que l'on greffe sur le charter de Paris-Nice et qui peut se faire également sur une compagnie charter comme Corsair ou alors sur une compagnie comme Air Inter, Air France. Ça s'ajoute donc à 800 peut-être? Il faut compter peut-être 100 à $120 un aller-retour Paris-Nice, Paris-Marseille ou Paris-Lyon. Oui. Bon, alors cette année, peut-être que je passerai peut-être par votre agence. Vous êtes la bienvenue et on sera très heureux de vous recevoir. D'accord. Je voulais savoir, vous dites, est-ce que vous avez des groupes pour jeunes ou des groupes, disons, si vous avez des étudiants qui partent, disons, un groupe de 10 peut-être? Oui. Est-ce que ça existe, ce genre Nous avons ce genre de demandes. Nous les avons essentiellement des parts de France, en fait. Les groupes partent de France. Mais nous avons des écoles ou des collèges ici qui nous ont demandé si vous en avez. Si on en avait. Alors, il s'avère que... Vous allez peut-être les développer. Ils utilisent plus le charter que la compagnie régulière. Parce que le charter leur offre quand même des tarifs moins chers. Et comme ils sont réguliers toutes les semaines et que ça se concentre essentiellement pendant la période de l'été, ça convient parfaitement donc à un groupe d'étudiants ou de professeurs qui veulent faire connaître la France à une période idéale qui est qui est l'année du bicentenaire. Ok. Et est-ce que votre agence s'occupe de voyages en dehors de Paris? Oui, bien sûr. Nouvelle Frontière en France a également un département réceptif très développé. Vous organisez donc des voyages dans le monde? Oui, en France, bien sûr. Nous avons de très nombreux programmes développés en France. Ça peut être des randonnées, ça peut être pendant l'hiver le ski, ça peut être Et bien sûr, vous allez aussi, par exemple, si quelqu'un vient vous voir demain, veut aller en Floride, vous organisez ça aussi? On peut le faire, oui, localement. On peut faire ça sur des vols domestiques, des hôtels en Floride avec qui nous avons des contacts. Mais nous avons beaucoup de clients américains, français ou franco-américains qui sont intéressés une fois arrivés en France à prendre un voyage à l'étranger au départ de France. Et nous avons chaque année à peu près 1 million de passagers qui passent par Nouvelle Frontière pour partir à travers le monde, parmi lesquels il y a 100 000 en Amérique. En France et puis passent à d'autres pays d'Europe. Et nous avons une brochure celle-ci c'est l'hiver 89, enfin 88-89, et pour l'été, nous allons sortir une brochure printemps-été qui sera à peu près 2 à 3 fois plus épaisse. Ça c'est pour les voyages dans le monde. Et qui offrira tous les packages possibles, imaginaires, dans près de 100 destinations à travers le monde. D'accord. Est-ce que justement, je voulais toucher un tout petit peu sur les Antilles françaises qui sont tellement mal connues dans la région ouest? C'est vrai. Et est-ce qu'elles sont représentées ici?
Elles sont représentées très largement ici, puisque Nouvelle Frontière a un bureau en Martinique et en Guadeloupe. Et, Ah bon, vous en avez? oui, mais Ah, on devrait vous mettre sur notre nous liste. n'avons pas, au départ de San Francisco, de lien aérien suffisamment intéressant pour développer cette zone. Donc c'est au départ de France Mais ça pourrait et être pour les développé. clients français que les Antilles sont offertes. Je suis sûre c'est-à-dire qu'ils ont aussi des festivités pour le Absolument, bicentenaire. qui surtout seront très que colorées, très, ils aiment s'amuser. absolument, et très ils- exotiques. Oui. Et à travers tous les dom-toms, je crois qu'il y aura beaucoup de festivités intéressantes et qui marqueront à leur manière le bicentenaire de la Révolution, et notamment aux Antilles. Surtout que je voudrais mentionner aussi que les Antilles françaises sont très belles. C'est-à-dire elles ont des très belles plages, des forêts, enfin des très très beaux endroits à visiter. Et Absolument. je trouve que c'est vraiment très négligé par le public français et américain. Peut-être américains, mais les Français sont quand même très fidélisés maintenant avec les Antilles, parce qu'une compagnie comme Nouvelle Frontière Oui. a, pendant l'été par exemple, un vol charter tous les jours sur les Antilles. Ah bon? Et que cette année, par exemple, rien que sur les Antilles, nous avons transporté au départ de France 120 000 à 130 000 personnes. Ah bon, alors il y a beaucoup de Notamment, gens qui viennent donc surtout de France voilà, vers les Antilles. avec des compagnies comme Aéromaritime, qui est Club une Med, filiale du peut-être. TA, Minerve, etc. Et le Club Med, qui lui Qui est a un un- gros pourvoyeur de touristes sur la zone. Mais le Club Med, je crois, a beaucoup attiré d'Américains sur les Antilles, alors que Nouvelle bon? Frontière, pour l'instant, a essentiellement attiré les Français de France sur les Antilles, parce qu'il n'y a pas l'organisation suffisante Nécessaire ici. absolument. C'est possible que Corsair organise un charter San Francisco-Miami pour que ce soit possible. C'est possible, mais les derniers échos font peut-être état d'un vol de maintenant 5 gateways entre la France et les États-Unis, c'est-à-dire New York, New York. avec un vol tous les jours pendant l'été, Oui. en gros porteur, Washington, Mhm. Orlando, donc pour la Floride et Oui. Disney World et Epcot, Donc il y a toujours des charters qui San peuvent Francisco et Los Angeles, et ceci sur une fréquence hebdomadaire passer avec Corsair. avec Corsair. Et Plus Corsair, Montréal. donc, Corsair pour aller vers Miami, vers la Floride et puis Voilà. vers les Et Antilles. Voilà, pourquoi pas. Une fois arrivé à Il Miami, faut un tout touriste simplement peut très organiser les bien, connexions voilà, un peu mieux. des commuteurs via Porto Rico, qui sont des petites compagnies américaines et qui offrent souvent des voyages très intéressants. Ok. À part, vous avez mentionné aussi la Polynésie française. Oui. Ça fait partie du gouvernement français, c'est ça? C'est un tome, en fait, comme la Nouvelle-Calédonie, et c'est donc perdu en plein Pacifique, mais pas si loin de la côte ouest des États-Unis, puisqu'on est à peu près à 8 heures de vol, Oui. et que la compagnie UTA, notamment, Les et desservent, Minerve les desservent en moins de 9 heures, 8 heures, je crois. Et il y a des gens qui sont intéressés à aller là-bas? Absolument, c'est une destination de rêve. Vous parlez des Antilles, je crois que la Polynésie française Et très belle. est absolument merveilleuse. C'est un petit peu par rapport au Paradis sur Terre. paradis peut-être? sur Terre. Tout le problème, c'est que tous les Américains sont focalisés sur Hawaï et que la Polynésie française fait un petit peu parent pauvre à côté, car beaucoup moins développée. Oui, mais peut-être pas autant de publicité, c'est ça? certainement moins Moins développée, polluée, oui. moins polluée. Et moins polluée surtout. Voilà. Parce Mais que, c'est une destination de de rêve. toute façon, je trouve que Hawaï, c'est vraiment en dégradation parce qu'il y a Oui, trop d'hôtels maintenant. absolument. Il n'y a plus de soleil, il y a l'ombre des hôtels. Voilà. Et puis, ils vont je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils vont transformer tous les forêts en golf course. Ça Il y ne aura m'étonne pas, 37 golf courses. C'est ça va. plus ou moins colonisé maintenant en plus par les Japonais. Voilà, c'est ça, Et exactement. plus de la moitié des touristes maintenant sont nippons, le reste sont américains et quelques C'est vraiment dommage. C'était australiens, tellement belle néo-zélandais. île, ouais. Oui. Mais Kate- vous n'allez pas faire la même chose avec la Polynésie, Non, je ne j'espère. pense pas. De toute façon, de Nouvelle Frontière au niveau de la Polynésie a une représentation là-bas et utilise donc la compagnie UTA ou Minerve pour y transporter Pour les- ses clients. Oui. Et jusqu'après, nous avons démarré le tourisme là-bas pour Nouvelle Frontière en 86. Et ça marche. Et ça marche. De mieux en mieux. Très bien. La Polynésie a toujours été une destination C'est chère. vous qui conseillez à vos clients d'aller tel ou tel endroit ou bien ils viennent vous voir et puis ils savent exactement où ils veulent aller? Non, c'est nous qui conseillons car la Polynésie est en fait une belle inconnue pour eux. Alors, Et le pourcentage de vos clients sont surtout français ou quel est le pourcentage français et quel est le pourcentage américain? Ou c'est tout ici, tout est- pour nous les départs avons- d'ici c'est très difficile. Je crois qu'on a à peu près moitié français et moitié américain? et moitié américain. D'accord. C'est assez bien réparti. Oui. Ok.
Bon, ben, je crois qu'on a touché un petit peu à toutes les fonctions de Nouvelles Frontières, la partie réceptive qui est d'assister, disons, les voyageurs qui arrivent de France, la partie donc commerciale qui est d'envoyer des Américains et des Français vers la France ou vers les pays, enfin les colonies françaises. Oui, colonies non, disons. Et ces photos, c'est une promo, c'est ça? C'est pour Nouvelles Frontières, Voilà, c'est international. ce sont en fait les affiches que Nouvelles Frontières a envoyées aux différentes agences de province ou qui représentent les pays que vous Frontières. représentez. Et il y a des affiches en fait sur les différentes destinations. Alors celle du haut représente, je pense, une scène marocaine. Oui. Donc l'Afrique du Nord est très très connue en France. Oui. C'est une destination pilote Parce que avec c'était colonisé par les Français. des charters très fréquents. Et donc Et c'est une destination bateau. Je crois qu'il n'y a ça, pas un Français qui n'est pas parti. Ça, c'est, je crois, c'est l'évasion. Pour moi, c'est les grands espaces américains. Oui. On se croit en Arizona, sur une autoroute, une affiche ou une pancarte Why Not qui doit être à Motel. Vous faites des intercontinental trips, c'est ça? Oui, absolument. Oui. Ok, bon, ben, merci beaucoup d'être venu. Merci Ali. C'était donc Christian Doué qui représente Nouvelles Frontières. N'hésitez pas à l'appeler si vous pensez donc aller vers la France ou ou n'importe où dans le monde, n'est-ce pas? Vous faites des tours du monde, c'est ça? Absolument, oui. Merci beaucoup d'être venu. Merci Ali.